Avant que la vidéo ne commence, je tiens à te signaler qu'une chaîne secondaire existe. Là-bas, je parle d'autres mangas comme Dragon Ball, One Piece, Demon Slayer et bien d'autres. Le lien est juste en description, ça s'appelle Darkos TV. Tu y trouveras par ce même biais un lien pour Tipeee afin d'aider au développement de la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Hey donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkos pour le dernier épisode de Boruto sorti donc ce dimanche dernier. Et un épisode plutôt bon pour moi car on est focalisé sur les personnages tertiaires de la série. Je trouve ça déjà hyper intéressant et vous le savez qu'on ne bloque pas seulement sur Naruto, Boruto, Mitsuki, Shikadai, Shosho, Inojin, mais qu'on voit outre tout ça, outre les second et troisième plans et qu'on développe le personnage complètement tertiaire, comme l'équipe avec le sosie de Kakashi qui était à maintenant une vingtaine, trentaine d'épisodes. Et maintenant donc on a l'équipe numéro 40. Avec des personnages dont j'ai déjà évoqué le cas il y a maintenant plusieurs années aussi, parce que leur prénom a été dévoilé au tout début de Boruto, et comme vous le savez aussi, dans Naruto et dans Boruto, chaque prénom et nom de famille signifie quelque chose. Par exemple, Naruto Uzumaki vient du Naruto Maki, qui est un ingrédient japonais, qui explique énormément de choses sur le personnage, sur le Rasengan et plein d'autres choses. Aujourd'hui, Tsuru Itoi, on a Doshu Goetsu et Enko Inikuma, sont trois personnes, mais aussi trois personnes qui veulent dire quelque chose au point de vue littéral de leur prénom et leur nom de famille, via la traduction japonaise et française. Tsuru Itoi veut dire la grue, puisque Itoi veut absolument rien dire en fait en japonais, mais Tsuru est la grue, donc l'oiseau. On ne sait pas du tout ce à quoi ça ressemble et pourquoi il y a cette signification de la grue. Il peut aussi y avoir des explications dans les prochains épisodes de l'aventure Boruto et Naruto, où on pourrait avoir des indices sur pourquoi elle s'appelle comme ça et pourquoi elle est raffiliée à la grue. Ses vêtements, son style de combat et sa façon d'être ne ramènent rien à la grue, tout simplement. Donc c'est ultra chaud de savoir en fait son lien. Mais n'oubliez pas que Namida, par exemple, porte ce prénom sur son nom de famille depuis en fait l'épisode de numéro 1. Et seulement vers l'épisode de 90-100, on a su pourquoi elle s'appelait Namida, qui veut dire pleur, et que son pouvoir s'éveille via le pleur. Donc, on verra pour Tsuru Itoi, qui est donc la grue. Est-ce qu'elle a pas un truc tout con comme un animal de compagnie qui est la grue? Est-ce qu'elle va pas se lier avec une grue? C'est possible. C'est un truc qui est tout con, mais ça peut arriver. Tsuru Itoi est aussi intéressante puisqu'elle a le même pouvoir, la même capacité que Jiraiya, qui est le Nimpo Renji Shigami no Jutsu, qui est en fait le pouvoir de manier ses cheveux, de faire pousser ses cheveux, d'agripper ses ennemis grâce à ses cheveux, et de les étrangler, de les tuer grâce à ses cheveux. Technique que seul Jiraiya utilisait dans l'univers Naruto, et sûrement un ou deux mecs qui le faisaient aussi comme Kaguya, mais voilà, c'est ultra cool déjà que Tsuru Itoi maîtrise une technique comme Jiraiya, c'est un bel hommage, et voilà, encore une fois, c'est complètement con que pendant plus de 130 épisodes, on a cherché à savoir qui était l'équipe numéro 40, et qu'on voit qu'en fait l'équipe numéro 40 a des shinobi des Kunoichi ultra cool, bien développés, puissants, avec un bon panel de techniques, mais qu'on les découvre ultra tard dans l'œuvre. Et c'est vraiment dommage, puisque utiliser le Renji Shigami no Jutsu, c'est une technique qui est selon moi ultra badass, mais qu'on découvre très très tard. Doshu Goetsu, c'est donc l'homme de l'équipe, et le Doshu, c'est une unité de saké. Donc au Japon, il y a l'alcool qui s'appelle le saké que vous connaissez toutes et tous, et le Doshu est l'une des unités de mesure du saké. Donc il y a plusieurs degrés de voltage et donc d'alcool sur le saké, et le Doshu est donc l'un des niveaux assez forts du saké. Sachez que Doshu Goetsu vient en fait de ça, c'est l'unité de mesure du saké. Encore une fois, il n'y a aucune info sur ce personnage. Est-ce qu'il aime le saké? Est-ce que son père crée du saké? C'est un truc qui est tout con, le prénom, dans Naruto. Mais sachez que Doshu Goetsu vient en fait de la création et de l'élaboration du degré de saké. Mais encore une fois, on a très peu d'informations là-dessus. Et on sait une chose, c'est que il se bat avec des espèces de cerceaux, des cercles qu'il balance pour bloquer ses ennemis. Et il est aussi expert en Katon, qu'on a vu dans les anciens épisodes tout simplement de Boruto. Donc ce personnage est encore une fois ultra intéressant, il manie des armes encore jamais vues qui semblent être technologiques, et également expert en Katon. Et on pensait que Sarada était la seule experte en Katon, mais il y a aussi ce fameux Doshu. Et enfin, Enko Onikuma, qui est très spécifique, puisque Enko veut dire le lac salé, et Onikuma est en fait l'ours démon. Donc ça, tout est lié, vous l'avez compris, que Enko Onikuma a des espèces de grands gants en forme de pattes d'ours, mais qu'en dessous de ces gants, en fait, elle cache un pouvoir, un sceau, une invocation, qui est en fait des bras de démon. Donc tout est lié, que ce soit l'ours démon, et donc Enko Onikuma, qui a donc ses pouvoirs d'avoir
des bras de démons sous des gants d'ours. Maintenant, Enko, qui veut dire le lac salé, est-ce qu'il y aura un développement là-dessus? Est-ce qu'on saura qu'elle est née à côté d'un lac salé ou un truc du genre? Est-ce qu'elle perdra la vie à côté d'un lac salé? On ne sait pas. Mais n'oubliez pas que dans Naruto et Boruto, depuis la création en fait, du manga, tous les personnages de la licence ont une signification de leur nom et leur prénom. Et souvent, ça les suit jusqu'à leur mort, de leur naissance, de leur passé, de leur futur, on ne sait pas. Mais c'est un truc qui est vraiment à suivre. Arizona? Arizona. J'ai bientôt fini. Leur sensei donc c'est Hibiki, et encore une fois c'est ultra intéressant puisque l'équipe donc du Sozi de Kakashi a été prise par Sai Yamanaka qui était dans tout simplement la police de Konoha, vraiment dans le fait de faire des interrogatoires, donc Sai participe à tout ça aussi, et Sai est devenu sensei de l'équipe du Sozi de Kakashi. Aujourd'hui Hibiki, qui est un compagnon maintenant de Sai, devient lui aussi sensei de l'équipe de Enko Onikuma et de l'équipe numéro 40. Et c'est hyper intéressant. Ce qui est cool aussi à développer, merci Messenger, Boruto Sarada et Mitsuki expliquent aussi que le pouvoir de Enko Onikuma a amené leur ancien sensei tout simplement à l'hôpital et que maintenant il doit rester se reposer pendant plusieurs mois, voire pourquoi pas plusieurs années. C'est pour ça que Hibiki prend complètement le relais. Il faut aussi voir un truc, c'est que tous les sensei, tous les professeurs en fait des unités de Genin qu'on connaît aujourd'hui sont toutes et tous connus. Que ce soit l'équipe de Konohamaru, on a eu Hanabi, on a eu Shino à une époque, Sai et Hibiki. En fait, il n'y a que des personnages qui sont connus depuis Naruto Shippuden, et donc il est fortement possible que le personnage que Enko Onikuma a blessé soit un personnage qu'on connaît en fait et qui a été gravement blessé. Ou bien c'est un random, et c'est aussi fortement possible. Donc retenez bel et bien, voilà, que tous les sensei qu'on connaît, que ce soit Hanabi, que ce soit Konohamaru, Moegi, Udon et tous les autres, sont connus de l'univers Naruto, Hibiki, Sai aussi, et on sait que Enko a blessé l'un de ses fameux sensei de nouvelle génération, et forcément il doit être connu, d'avoir un potentiel et tout. Donc on ne sait pas qui c'est, si on l'a déjà vu, si c'était au plan secondaire ou tertiaire, mais un personnage connu vient d'être mis à l'hôpital sûrement, sans qu'il soit complètement cité. Le dernier plan de l'épisode, je reviens rapidement dessus, il est juste magnifique sur tous les points, que ce soit au point de vue de l'image, de la musique et tout, c'est très très joli, et ça nous donne un sentiment d'attachement à l'équipe numéro 40 qu'on veut maintenant revoir. C'est très cool, l'épisode d'aujourd'hui est très très bon, il n'y a rien à dire au point de vue de l'écriture, de la musique, des sentiments, tout est bon. Il y a juste Hibiki qui, selon moi, je sais pas, il s'adoucit trop avec le temps. Hibiki était un peu le mec qui faisait peur, qui faisait froid dans le dos à l'époque. C'était le mec qui faisait parler les gens, les plus gros criminels de guerre. Et Hibiki était le mec qui faisait flipper. Le mec qui avait ses cicatrices plein la gueule et quand il enlevait son bandana, en fait on voyait qu'il avait le crâne complètement brûlé avec plein de cratères sur la gueule et tout. Ce mec fait peur de base. Et aujourd'hui, Hibiki... il perd son essence de mec badass, il perd son essence de mec qui fait parler les gens, qui veut faire peur aux gens tout simplement. Et c'est un peu ma déception de l'épisode, c'est que Hibiki passe trop vite du côté pays des bisounours. Il quitte complètement son esprit badass et du mec qui faisait peur à n'importe qui. Le mec qui faisait limite peur à certains Pain pendant la bataille, parce que oui, Hibiki a tout de même affronté les Pain pendant l'attaque de Konoha. Et là Hibiki, je suis heureux de le voir, mais en même temps les plans sont moins badass. Il a affronté les Pain, et aujourd'hui, contre Enko Onikuma, il se fait limite déboîter. Alors ok, c'est une fille qui a un pouvoir très puissant, mais c'est quand même une gamine de 12 ans, il s'est fait déboîter contre une gamine de 12 ans, alors qu'il a affronté le leader d'Akatsuki à une époque. Donc ça, c'est aussi mal foutu, l'échelle de puissance est très mal retransmise aujourd'hui aussi dans les épisodes, et c'est entièrement décevant. Après, encore une fois, c'est un épisode qui est complètement provisoire, c'est un épisode de développement, donc il a rien à voir avec l'histoire de base du manga Boruto. Que ce soit Enko, l'équipe 40 ou même Hibiki, à aucun moment ils apparaissent dans le manga et donc la version papier du manga Boruto. C'est vraiment un épisode de transition, d'explication et de développement. C'est intéressant de le voir, parce qu'au final, ces personnages-là, on les reverra un jour ou l'autre, que ce soit adulte ou adolescent, et c'est très bon à voir. Et je trouve qu'actuellement, la génération Boruto est peut-être parfois plus attachante que la génération Naruto, parce qu'on connaît tous les éléments de cette génération-là, que ce soit, encore une fois, les persos tertiaires, secondaires ou primaires. En tout cas, donne-moi ton avis en commentaire. L'épisode est encore une fois très bon. Ils ont vraiment bien mélangé la musique. Il y a eu des planches très cool avec des très bons directeurs d'animation aussi. Il y avait, je sais plus trop quel nom.
faut vraiment aussi que Boruto, ce sera mon dernier truc, il faut qu'il fasse attention aussi à l'échelle de puissance, de 1, parce que Ibiki qui se fait déboîter par son élève, c'est pas normal, et de 2, à l'âge aussi des personnages dans l'univers de Naruto et Boruto, parce que Ibiki a aujourd'hui près de 60 ans, et qui ne fait pas 60 ans. En fait, entre le manga Naruto Shippuden et Boruto, il n'a pas pris une seule ride, il n'a pas pris en fait d'âge ni rien, et c'est le truc qui est con, c'est qu'en fait Boruto veut te créer de la nostalgie et des choses intéressantes, mais en fait ils ne prennent pas le risque de vieillir leur personnage, et c'est un grand risque. Dragon Ball Super l'a fait avec le fait de ne pas faire grandir Goten et Trunks, qu'on rencontre dans Dragon Ball Z à 7 et 8 ans. Dans DBS, ils ont 11 et 12 ans, ou 13 ou 14, et les deux petits ne grandissent absolument pas, et c'est en fait le problème, c'est que tu crées des suites d'animés populaires, mais tu refuses de faire grandir les personnages, et c'est un des gros risques. Ibiki, on le rencontre dans Naruto, il a 37 ans déjà, mais entre Naruto et Boruto, il y a 20 ans qui se passent, et oui, aujourd'hui Ibiki ne vieillit absolument pas, il a les mêmes vêtements, la même gueule, et c'est le truc qui est gênant. C'est pareil pour Kakashi qui a une cinquantaine d'années bientôt, Tsunade qui a 80 ans, et c'est des choses qui sont cons, parce que oui, c'est des personnages attachants qu'on ne veut pas voir vieillir, et on veut qu'ils restent les mêmes malgré que l'âge avance. Mais c'est le problème aussi, c'est que quand t'as Boruto qui affronte Kakashi, bah t'as l'impression qu'il y a juste 10 ans d'écart, alors qu'il y a une trentaine, quarantaine d'années entre les deux. C'est un truc qui est tout con, c'est le mec qui chipote qui le dit, mais au bout d'un moment, il faut aussi que je pointe les choses complètement primordiales aussi, et complètement secondaires aussi. Donc c'est dit, il faut vraiment faire attention aussi à l'âge, parce que Ibiki, encore une fois, il est censé avoir bien plus de rides, beaucoup plus vieux, un peu moins musclé aujourd'hui, et montrer qu'il a quand même proche de la soixantaine. Il a 57 ans exactement, et il fait pas du tout 57 ans, il fait 30 ans là facile. Donc faut vraiment faire attention à ça. Sur ce, c'était Darkose. Tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Il y a également le Tipeee, le Utip pour les petits dons participatifs si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et Date Basso.体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら